Regardons cette publication qui date du 12 juillet 2019, avant que le Covid ne commence, même en Chine. Bonjour à tous, j'ai une excellente nouvelle pour le monde entier. Dieu agira beaucoup plus qu'il ne le fait maintenant. Isaïe 42. Même si la pandémie du Covid est une chose négative et que je parlais du positif, on peut au moins reconnaître que j'avais prédit un changement, quelque chose qui devait arriver et à l'échelle mondiale et cette pandémie également à l'échelle mondiale. Alors, cela mérite une certaine attention. Mais là n'est pas le problème. Souvenons-nous et rappelons-nous lorsque Jésus annonce à ses apôtres qu'il sera tué. Simon-Pierre lui dit, mais tiens, il ne le faut pas. Et à Jésus de lui répondre, arrête de moi Satan, car tes pensées sont des pensées humaines et non des pensées de Dieu. Alors moi j'ai parlé de quelque chose de positif qui va arriver et je maintiens cela. Après cette pandémie, il faut quelque chose de positif qui doit venir. Pour le moment, nous pouvons encore avoir les pensées humaines qui ne nous permettent pas de voir les choses de la même manière que Dieu. Et je maintiens. Alors, si Jésus s'il n'y avait pas quelque chose de positif qui devait suivre la mort de Jésus, il n'aurait pas accepté de mourir et il n'aurait pas ainsi répondu à Pierre. Et de la même manière, lorsque Dieu veut libérer son peuple d'Égypte, ils ne sont pas seulement partis de l'Égypte pour la terre promise d'un seul coup, ils sont passés par la souffrance dans le désert. Et pendant cette souffrance dans le désert, beaucoup ont voulu lâcher, car la souffrance était vraiment atroce. La souffrance dans le désert était telle que beaucoup d'Israélites ont voulu retourner en Égypte. Or, Dieu savait qu'il leur prépare quelque chose de bien. C'est pourquoi je dis, je maintiens quelque chose de bien arrive. Mais ce que j'aimerais donc qu'on puisse retenir dans cette publication, c'est surtout Isaïe 42. Essayons d'analyser Isaïe 42. La première chose, lorsqu'on prend Isaïe 42, la plupart des Bibles divisent ce chapitre en trois grandes parties. La première partie qui parle d'un serviteur, le serviteur de Dieu. Il s'agit de quelqu'un qui va donner l'ordre nouveau. Il faut bien préciser cela, l'ordre nouveau. Et c'est quelqu'un qui a La deuxième partie d'Isaïe 42, c'est le chant nouveau, ou encore le chant de victoire. Dieu annonce quelque chose de nouveau. C'est la troisième partie qui nous intéresse. Ici, là, il s'agit de la ruine d'Israël. Alors, qu'est-ce qui nous intéresse dans cette partie? Dans cette troisième partie qui parle de la ruine d'Israël, c'est-à-dire Israël va connaître la guerre. Israël, qui est le peuple de Dieu, va connaître la guerre, connaîtra la déportation. Mais Dieu dit, tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'as point pris garde. On a ouvert les oreilles, mais on n'a pas point entendu. Qui parmi vous prêtera l'oreille à ces choses, qui voudra s'y rendre attentif et écouter l'avenir? La guerre l'a embrasé de toutes parts, il n'a point compris. Elle l'a consumé, il n'a point pris garde. Votre est le peuple de Dieu qui connaît la guerre et la ruine. Israël sera déporté à Babylone. Mais Dieu lui demande, lui dit, tu as vu beaucoup de choses pendant tout ce temps-ci. As-tu pris garde? Alors, avec cette pandémie du Covid-19, est-ce que Dieu est passé par là pour nous montrer certaines choses que nous n'avons pas pris garde? Cette vidéo donc est de nous montrer ces différentes petites choses, ces petits signes que Dieu nous montre à travers cette pandémie et qui devraient nous interpeller afin que nous pressions l'oreille. J'aimerais donc à travers cette vidéo, désormais, l'on ne puisse plus se limiter seulement à chercher du côté de la science, mais que l'on puisse prêter l'oreille et chercher également spirituellement. Regardons donc les signes que cette pandémie est en train de nous montrer. Dans cette vidéo, 35, expliquez-nous, Nicolas Poincaré, pourquoi l'Afrique est épargnée par le coronavirus? On se souvient des inquiétudes importante évidemment quand le virus est apparu, mais aujourd'hui c'est une question que l'on se pose depuis le début de l'épidémie, mais l'OMS avance plusieurs explications. Oui, des explications à ce qu'on pourrait appeler le miracle africain, puisqu'effectivement le continent le plus pauvre est heureusement aussi le continent le moins touché. Il y a moins de cas, moins de malades graves, moins de morts. Par exemple, 35 000 morts sur tout le continent depuis le début de la crise, c'est autant qu'en Italie, sauf qu'il y a 20 fois plus d'Africains que d'Italiens, 1,2 milliard d'Africains contre 60 millions d'Italiens. Autrement dit, le coronavirus est environ 20 fois moins mortel en Afrique qu'en Europe. Nicolas Poincaré parle du miracle africain, car le continent le plus pauvre est le continent le moins touché. Or, nous savons dans la Bible, Dieu généralement protège les pauvres, les faibles. Si dans l'Afrique, le continent le plus pauvre a été touché et que les autres ont été épargnés, c'est-à-dire que ce sont les forts, les puissants qui ont été touchés. Et nous savons également que dans la Bible, Dieu a l'habitude de punir les puissants. Allez donc sur la page YouTube Nouvelle Évangélisation Simon Pierre. Vous verrez donc cette publiée il y a de cela 7 mois.
19 signes divins ou pandémie naturelle. Dans cette vidéo, vous allez trouver ceci. 40 à 55, c'est la deuxième partie du livre d'Isaïe, quoi appeler le second Isaïe. Dans 7 mois, j'avais demandé de méditer dans le cadre de cette pandémie du Covid, Isaïe 40 à 55. Dans celle-ci, la Bible est 40, verset 23. Il est écrit, « Il réduit à rien les princes, il, c'est-à-dire Dieu, et fait les juges de la terre semblables au néant. » Alors, je ne vais pas utiliser cette version de Bible, plutôt utiliser celle-ci, la Bible des peuples. Et lis toujours Isaïe 40, verset 23. « Il s'est réduit à rien les puissants, anéantit ceux qui gouvernent le monde. » Nicolas Poincaré a dit l'Afrique, continent le plus pauvre, est le moins touché. Et nous savons que Dieu protège généralement les faibles. Et voici donc que dans l'intervalle que j'ai demandé de méditer il y a 7 mois, c'est écrit justement que Dieu anéantit les puissants. Il les réduit à rien. Et nous voyons bien que ce sont les pays les plus développés, les plus puissants qui sont en train d'affronter le plus cette pandémie. Le deuxième point. Il se dit donc à Poincaré, on se souvient des inquiétudes lorsque le virus est apparu. Autrement dit, l'OMS reconnaît que l'OMS avait dit que l'Afrique devrait s'attendre au pire. Regardez cette publication, date du 22 mars 2020. Tout le monde s'est moqué des Africains qui adorent Dieu, vantant les mérites de la science. Voici que le coronavirus dépasse la science. Malgré tous ces grands scientifiques, l'Italie enregistre les records de mortalité. Bien que beaucoup prédisent le pire pour l'Afrique à cause de son retard sur le plan scientifique, c'est le moment pour Dieu de vous prouver que les Africains n'ont pas eu tort de l'adorer. L'Afrique ne connaîtra pas le pire car la main puissante de Dieu va protéger ce continent. Afin de vous prouver que la science seule ne suffit pas, nous ne devons pas oublier. Enregistrer ce post afin de servir de témoignage le moment venu. Alors, observez bien la publication en question. On se rend compte qu'il y a 2 prédictions. Celle de l'OMS qui demandait à l'Afrique de s'attendre au pire et la mienne qui vient contredire celle de l'OMS en disant l'Afrique ne connaîtra pas le pire. Mais le plus important, c'est le nota bene. Je demande que ma publication soit enregistrée afin de servir de témoignage le moment venu. Nous sommes aujourd'hui le 4 janvier 2021. Qui a eu raison entre l'OMS et moi? Sachant que l'OMS est une puissante organisation de scientifiques et moi, un anonyme. D'où me vient le courage de pouvoir contredire une puissante organisation de scientifiques telle que l'OMS? Est-ce un hasard que ma prédiction ait réussi tandis que celle de l'OMS a échoué? Dans l'une des vidéos que vous allez voir sur YouTube, sur la page Nouvelle Évangélisation, vous allez voir ce bout de papier que j'avais lu. Il est écrit, c'est moi Yahweh qui confirme la parole de mon serviteur, fait réussir les desseins de mes envoyés, qui dit à Jérusalem, tu seras habité. Il s'agit tout simplement des messages que nous reprenons lors des campagnes d'évangélisation. Et j'avais tiré celui-ci pendant la semaine d'adoration du renouveau charismatique en 2018. Cela était à Yassa. On comprend donc que Dieu dit que c'est lui qui confirme la parole de son serviteur. Sachant donc que ma parole s'est confirmée, peut-on dire que c'est juste un hasard ou c'est donc cette prophétie de Dieu, cette parole de Dieu qui vient de s'accomplir en réalisant ma parole? Prenons également nos Bibles, ouvrons donc Isaïe 44 à partir du verset 24. Isaïe 44, verset 25 dit ceci. Déjà à partir, on dit Cyrus, un libérateur envoyé par Dieu. Mais le verset 25 nous dit, je fais échouer les présages des faux prophètes, je fais délirer les devins, je fais reculer les sages et je change leur science en folie. Je réalise les paroles de mes serviteurs, je fais réussir les projets de mes messagers. Aussi je dis de Jérusalem qu'elle soit de nouveau habitée et des villes de Juda qu'elles soient reconstruites. Je relèverai leurs ruines. Nous pouvons donc voir que Isaïe 44, qui fait partie également de l'intervalle que j'ai demandé il y a 7 mois de méditer, nous présente 2 prédictions. Les prédictions des faux prophètes et celles de son envoyé. Quand les faux prophètes font des prédictions, lui, il les fait échouer. Et il fait réussir celle de ses envoyés. Alors on peut se demander, en regardant ma publication, est-ce un fait de hasard ou c'est cette parole qui s'est également accomplie? N'est-ce pas Dieu qui aurait peut-être fait échouer les prédictions de l'OMS qui demandait à l'Afrique de s'attendre au pire et faire réussir plutôt la mienne? Point d'interrogation.
Je tiens cependant à préciser que la science en elle-même n'est pas une mauvaise chose. Mais c'est le fait de remplacer Dieu par la science, de croire que parce qu'il y a la science, on peut abandonner Dieu, on peut comparer Dieu à la science. C'est ça qui pose problème. Et de ce fait, les scientifiques deviennent donc comme des devins. La science devient comme l'idolâtrie, puisque on adore Dieu, la science à la place de Dieu. Et c'est là le problème. Donc, il ne faut pas penser que j'ai eu à dire que la science est une mauvaise chose. Non. Ou encore que les scientifiques, être scientifique, c'est une mauvaise chose. Nous savons que le scientifique, également, c'est quelqu'un qui peut prédire l'avenir. Dit telle chose va arriver sur la base de ses études. Deuxième chose que j'aimerais qu'on puisse retenir toujours dans ce passage d'Isaïe 44, Dieu dit qu'il change la science leur science en folie. Écoutons une fois de plus cette vidéo, les propos de Nicolas Poincaré et ceux du président français Emmanuel Macron. Pour résumer, c'est en étant beaucoup moins confinés que les Européens et les Américains que les Africains s'en sortent beaucoup mieux. J'ai décidé qu'il fallait retrouver le confinement. Nicolas Poincaré affirme donc que c'est en étant moins confiné que les autres continents que l'Afrique a été épargnée. Mais quelques temps après avoir déclaré cela, la seconde vague arrive avec fracas. Et le président français est obligé de dire « nous allons nous reconfiner ». Alors comment comprendre cela? Si donc en étant moins confiné, l'on échappe au coronavirus, on comprend tout simplement qu'avec la deuxième vague, les autres pays ne devaient donc plus se confiner. Le président du conseil scientifique, M. Delfrézy, lui-même l'a dit, ils sont surpris par l'accélération rapide de la pandémie ces derniers temps. Autrement dit, ils savaient bien que la deuxième vague arrive et se sont préparés, mais jusque-là, ça les a dépassés. Ils sont surpris. Une fois de plus, Dieu est en train de faire en sorte que leurs prédictions, leurs sciences ne puissent pas donner ce qu'ils sont en train de penser. Et là, donc, on peut voir qu'il est en train de la science effectivement en folie. Voilà une autre coïncidence entre ce que la réalité de cette pandémie et ce que dit la Bible. Nous venons de voir comment Dieu a transformé la science en folie, puisque les scientifiques eux-mêmes sont perdus face à cette pandémie. Écoutons une autre fois le président Emmanuel Macron. Nous sommes submergés par l'accélération soudaine de l'épidémie. J'aimerais qu'on retienne ces deux mots, submergé et soudaine. Prenons donc Isaïe 47. C'est toujours l'intervalle que j'ai demandé il y a 7 mois de méditer. Isaïe 47 et lisons à partir du verset 11. Or, le malheur va venir sur toi et tu ne pourras pas le détourner. Une catastrophe va tomber sur toi que tu ne pourras pas empêcher. Soudain viendra sur toi un désastre dont tu n'as pas idée. Soudain viendra un désastre dont tu n'as pas idée. La pandémie du Covid, c'est effectivement quelque chose de mal. C'est vrai, justement le malheur. Et elle est venue, la Bible parle de soudain. La pandémie, le président Macron a également dit soudain. Voilà une autre coïncidence entre ce que lui, Macron, dit et ce qui est dans la Bible, dans l'intervalle que j'ai demandé de méditer il y a de cela plusieurs mois. Deuxième coïncidence, il parle de submerger. Submerger veut dire qu'ils sont débordés, ils ne comprennent pas, ils ne parviennent pas à contrôler. Et la Bible dit quoi? Le malheur qui va arriver, tu ne pourras pas le détourner. Ils n'ont pas pu le détourner. Vous pouvez donc voir qu'il y a plusieurs coïncidences ainsi entre les signes de cette pandémie et les réalités qui se trouvent dans cet intervalle dont j'avais demandé de méditer il y a de cela près de 7 mois aujourd'hui. Est-ce donc un simple fait de hasard qu'il faut balayer du revers de la main? À chacun de voir. Nous venons de voir que la Bible annonce un malheur qui ne peut pas être détourné et qui sera soudain. Et de la même manière, le Covid est un malheur. Il est arrivé tel que le président l'a dit soudainement et ils n'ont pas pu le détourner. Donc sur les deux points, le fait de ne pas pouvoir détourner et la soudaineté, ça se confirme. Nous devons également nous rappeler que beaucoup de médecins ont perdu leur vie à travers en voulant sauver des vies dans cette pandémie. Et suivons donc la suite. Reste donc avec tes sortilèges et tes nombreuses sorcelleries sur lesquelles tu t'es fatigué depuis ta jeunesse. Voyons si elles te seront utiles, si tu pourras faire peur au malheur. Tu t'es fatigué en consultation de toutes sortes, qu'il se lève maintenant et qu'il te sauve, ceux qui expectent le ciel, qui étudient les étoiles pour te faire savoir chaque mois ce qui doit t'arriver. Mais ils seront comme la paille, un feu les dévorera. Ils ne se sauveront pas des flammes, car ce ne sera pas une braise pour se chauffer. Une fois de plus, on voit que dans ce passage, Dieu dit, ceux que vous allez interpeller, ceux que vous allez inviter à venir faire arrêter le malheur, eux-mêmes, ils vont mourir.
Et voilà que les médecins également, qui sont venus pour sauver les vies, ont perdu la vie. Voilà une autre coïncidence. Isaïe 42 n'avait-il donc pas raison de demander de faire attention aux signes, qu'il y a des choses auxquelles il faut faire attention afin pour l'avenir. Est-ce donc des simples coïncidences, comme on peut le dire, ou est-ce que cela ne mérite pas que dès aujourd'hui, on commence à prendre les choses très au sérieux et ne plus s'arrêter seulement au domaine scientifique, mais également commencer à regarder du domaine spirituel. Je ne demande pas d'arrêter de faire des recherches scientifiques, mais également d'introduire le spirituel. J'aimerais attirer votre attention sur un fait. Regardez ce livre. Il est intitulé « Mieux connaître le renouveau charismatique catholique ». Dans ce livre, il est écrit « En janvier 1916, une mère de famille, Conchita Conception, qui est à l'origine des 3 congrégations religieuses et dont l'une d'elles a pour nom les missionnaires du Saint-Esprit, reçoit des prophéties du Seigneur. En envoyant au monde une seconde Pentecôte, je désire que l'Esprit purifie, qu'il illumine et qu'il enflamme, qu'il purifie avec la lumière et le feu de l'Esprit Saint. En 1918, le Seigneur ajouta: je l'enverrai de nouveau d'une manière manifeste dans ses effets qui étonneront l'Église et la pousseront vers de grands triomphes. Je veux revenir au monde dans mes prêches, je veux sauver le monde et les âmes en me manifestant dans mes prêches. Alors ici, il parle de sauver le monde et les âmes, donc il distingue bien le monde et les âmes. Autrement dit, Dieu n'est pas là seulement pour nos âmes, mais même nos situations réelles, il veut nous sauver. Même une situation comme le corona, il veut sauver le monde à travers cela. Donc, quand je demande de regarder le côté spirituel, ce n'est pas un jeu. Et le livre en question ne parle pas de pandémie. Il a été publié bien avant la pandémie. Et j'aimerais donc, peut-être vous n'avez pas compris le problème qui se trouve. On parle de 1918. La date ne vous dit peut-être rien, mais c'est la date où il y a eu la pandémie la plus mortelle, la pandémie de la grippe espagnole. Et le Seigneur dit donc qu'il va envoyer son esprit de manière manifeste dans ses effets. Qu'est-ce que cela veut dire? L'esprit vient pour agir, pour faire des miracles. Il ne vient pas pour se brader, mais pour faire des miracles. Autrement dit, Dieu peut sauver, il peut bien guérir à travers, de manière miraculeuse. Donc quand j'avais dit que Dieu va sauver l'Afrique, ce n'était pas une blague. Quand Nicolas Poincaré parle de miracle africain, il ne s'agit pas de miracle au sens figuré. Pour moi, c'est un miracle au sens propre, puisque j'avais déjà prédit qu'il devait se passer ce miracle. Et nous venons donc de voir qu'en 1918, pendant l'autre pandémie, Dieu avait eu à parler. Mais qui prend ces paroles au sérieux? C'est ça la question. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit encore passer à côté de ces paroles pour ne pas les prendre au sérieux? Je viens de vous montrer une multitude d'arguments, une multitude de preuves. Dans l'intervalle, Isaïe 40 à 55, dont j'ai demandé de méditer il y a de cela plus de 7 mois aujourd'hui. Isaïe 42 nous a demandé de faire attention, de prêter attention. Tu as vu beaucoup de choses et je viens de montrer dans ces différents signes-là des relations entre ce qui se passe avec la pandémie du Covid-19 et ce qui est écrit dans cet intervalle dont j'avais demandé. Faut-il donc prendre les choses tout simplement? C'est pourquoi j'insiste et je persiste qu'il ne faut plus se limiter seulement à chercher du domaine scientifique. D'ailleurs, le vaccin du coronavirus sur lequel tout le monde fonde son espoir, j'aimerais vous dire, chez moi, je serais vraiment surpris si ce vaccin parvenait à mettre fin à cette pandémie. Je répète, si le vaccin, n'importe quel vaccin parvient à mettre fin à la pandémie, moi, je serais surpris. Pour moi, le vaccin n'est pas un espoir. Je sais que Dieu est encore là pour faire des miracles. Il a demandé à Isaïe 45 de revenir à lui et nous serons sauvés. Et c'est pourquoi j'aime encore ce que dit cette Bible des peuples. Dans la Bible des peuples, on dit Isaïe 45, verset 14. L'explication d'Isaïe 45, verset 14. Le prophète regarde les puissants d'hier, maintenant vaincus par Cyrus, les Égyptiens et les Éthiopiens. Vaincus reviennent enchaîner en Palestine par la même route qu'ils avaient empruntée avec tant d'orgueil. En passant près de Jérusalem, ils la voient dans sa gloire et comblés par Dieu. Et tombant à genoux face à Jérusalem, ils demandent à Dieu de les sauver aussi. Autrement dit, Dieu a d'abord sauvé Israël et il demande à Dieu aussi d'être sauvé. Et c'est pourquoi j'avais dit Dieu va sauver l'Afrique. Il était donc question que les pays qui sont actuellement frappés par la pandémie reviennent également vers ce même Dieu et lui demandent de les sauver eux aussi. S'ils avaient donc compris que c'est un miracle réel que Dieu a eu à faire pour l'Afrique, ils seraient revenus vers Dieu et demandaient qu'il les sauve eux aussi. Mais quand Nicolas Poincaré et l'OMS commencent à dire non, c'est parce que l'Afrique est montée, l'Afrique est descendue,
Ils ne peuvent donc pas reconnaître la main puissante de Dieu. Ils ne peuvent pas reconnaître le vrai miracle de Dieu. Et là, ça apporte les conséquences que ça a pu apporter. Les miracles de Dieu sont importants. Regardons les choses autrement désormais. Je tiens donc à faire comprendre que concernant ce renouveau spirituel, j'ai déjà écrit un livre de près de 300 pages. Il est disponible depuis près de 2 mois. Le manuscrit est disponible depuis près de 2 mois aujourd'hui. Pour tout éditeur qui aimerait se charger de la diffusion, j'aimerais d'ailleurs qu'il y ait des éditeurs qui puissent le faire parvenir à travers le monde entier. Mais il serait préférable que ce soit chaque président de la République, et je m'adresse plus particulièrement à M. Emmanuel Macron, que chaque président puisse se procurer ce manuscrit et que chacun puisse, après l'avoir lu, prendre la décision personnelle de le faire imprimer et le distribuer à sa population. Car nous pouvons encore vaincre cette pandémie. Ne comptons pas sur le vaccin, une fois de plus je le dis. Sinon, 2021 risque d'être encore plus grave que 2020. Revenons à Dieu. Et je tiens également à dire aux différentes chaînes de télévision qui aimeraient en connaître davantage. J'ai pour projet de mettre sur pied des vidéos qui seront perçues comme une sorte de feuilleton ou une émission que les différentes chaînes de télévision pourront diffuser à la fréquence qui les intéresse, afin de mieux expliquer non seulement les signes qui m'ont poussé à faire toutes ces prédictions, mais également ce renouveau spirituel en question. Car je pense que c'est en connaissant ce que Dieu attend de nous que nous pouvons mettre fin à la pandémie. Et on va se demander, mais tiens, si la pandémie est spirituelle, pourquoi avec toutes les prières n'a pas eu à prendre fin? Lorsque vous allez regarder mes travaux, vous allez vous rendre compte que j'avais demandé aux leaders religieux de ne plus prier contre la pandémie. Il y a de cela plusieurs mois, j'ai demandé aux leaders religieux de ne plus prier en demandant à Dieu de mettre fin à la pandémie. Aujourd'hui, on se rend compte que malgré toutes les prières organisées par toutes les religions, la pandémie continue toujours à exister. Donc non seulement ma pétition contre l'OMS a eu à réussir, mais même ce que j'ai eu à dire par rapport aux leaders religieux, on se rend compte que ça a également réussi. Autrement dit, le problème n'est pas de demander à Dieu de mettre fin à la pandémie, mais de comprendre le message qu'il veut nous faire transmettre. Une fois qu'on aura compris ce message, lui-même se chargera désormais de mettre fin à cette pandémie. Donc, cherchons d'abord à comprendre son message. Voilà pourquoi il dit, il y a le manuscrit pour ceux qui veulent les écrits, et je compte également faire des vidéos à mettre à la disposition des différentes chaînes de télé qui peuvent être intéressées. Et c'est de cette façon que je pense que Dieu pourra également venir sauver les autres continents qui sont en train de souffrir, les autres pays qui sont en train de souffrir de cette pandémie, comme il a eu à sauver l'Afrique. Pour la nouvelle évangélisation, appelez-moi Simon Pierre. Merci.